Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien malgré l'annonce de ce nouveau confinement. Il va falloir garder le moral, les amis. On se retrouve pour aller voir tout de même vos énergies pour ce début de mois de novembre. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, je vous explique rapidement, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement pour des questions de praticité, pour vous éviter d'avoir à patienter le temps du tirage, car je laisse les cartes du tarot sauter. J'estime que le tarot envoie les messages les plus importants, ce qui me permet de commencer ce tirage en venant tirer une carte conseil avec mon oracle du messager et ensuite de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Donc c'est parti, on y va avec mon oracle du messager. C'est parti. Hop les. Je vais remettre mes cartes derrière, ça va faire un petit peu de place. Un nouveau jour se lève. Alors, c'est une carte que j'aime beaucoup, celle-ci. L'une de mes préférées de l'oracle du messager. Par ses couleurs et par le message en fait qu'elle véhicule. C'est une carte qui vous dit que chaque jour est un nouveau jour. Que chaque jour, vous avez l'opportunité de commencer ou de recommencer quelque chose, d'entreprendre quelque chose de nouveau ou d'agir différemment par rapport à hier. On vous dit que vous avez la capacité de créer ce que vous désirez créer, vous avez la capacité de devenir la personne que vous rêvez d'être, mais c'est aussi une carte, et avant tout c'est son message principal ici, qui vous conseille de ne pas laisser vos doutes ou vos peurs vous reprendre. Parce que c'est chaque jour qui se lève est un jour qui doit briller d'espoir et de chance et non pas de doute et de peur. Parce que les doutes et les peurs finissent en fait par nous assombrir. Et là du coup on vous conseille d'avancer et d'accueillir chaque jour avec un sourire sur les lèvres en pensant à ce qui vous rend bien, à ce qui vous rend, comment je pourrais vous dire ça, à ce qui vous fait vous sentir vous-même, vous voyez ce que je veux dire, et du coup d'accueillir ce nouveau jour avec un sourire sur les lèvres et la joie dans votre cœur. Et ce que j'aime beaucoup sur cette carte, c'est que vous voyez le dragon regarde ce nouveau jour qui se lève. Il a un regard quand même, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais il a un regard quand même assez apaisé et il laisse la nuit derrière lui, pour voir justement ce qu'il va pouvoir faire de nouveau aujourd'hui, pour voir sur quoi il va pouvoir travailler sur lui-même, pour voir sur quoi il va pouvoir créer. Donc là, pardon pour le petit bruit, là on va être, je pense, sur des versos qui peut-être sont remplis de doutes, remplis de peur, qui laissent leur peur les dominer, c'est possible. Ce serait pas très surprenant si on est dans la continuité des autres tirages, cependant. Je vois en plus qu'on a le 4 de coupe ici qui sort sur le dos de deck, j'y viendrai tout à l'heure. On va déjà commencer ici sur votre état d'esprit. Alors, on a le fou avec le 7 d'épée. Alors, pour moi, ce que je ressens ici dans votre état d'esprit, amis Verseau, c'est que on est sur des Verseaux qui ont envie d'un nouveau départ dans leur vie, qui ont envie de nouvelles opportunités, d'occasions qui se présentent, qui ont envie de saisir ces opportunités, qui ont envie peut-être aussi de plus d'insouciance, de plus de liberté, de plus de plaisir, de plus de jeu, de plus de fun, tout simplement. Parce qu'en fait, avec cette carte, étant donné que ça sort sur votre état d'esprit, on est, je pense, ici sur des Verseaux qui manquent de fun dans leur vie, qui manquent de fun dans leur état d'esprit. Mais il est question, peut-être, pour accéder à ce nouveau départ ou à ces nouvelles opportunités, ou bien pour accéder à cette liberté, ou à ce qui vous fait, je dirais, foncièrement plaisir ou envie, pour apporter justement plus de fun dans votre vie, il est question ici de devoir peut-être mentir ou agir dans le dos de quelqu'un, peut-être de cacher des actions que vous faites
pour justement vous lancer pleinement dans quelque chose qui vous apporte du plaisir, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte de l'insouciance, qui vous fait du bien, qui vous aère l'esprit en fait, vous voyez. On sent également, si vous voulez, ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être votre mental ici qui fait que vous n'êtes pas en capacité de percevoir certains dangers qu'il y a autour de vous. C'est-à-dire que, alors, vu que ça sort sur votre état d'esprit, je traduirais ça par le fait peut-être qu'on est sur des versos qui font l'autruche en fait. C'est-à-dire qu'ils sont tellement, je vais pas dire immatures parce que ce serait pas vraiment le terme, mais qui veulent se montrer en fait, si vous voulez, tellement insouciants qu'ils sont en incapacité à voir le danger qui les entoure, alors qu'ils sont entourés peut-être potentiellement par des personnes qui leur mentent, qui agissent dans leur dos, qui les déçoivent et en plus dont ils n'arrivent certainement pas réellement à se défaire. De ce que je ressens ici. On peut voir aussi que peut-être que vous avez tendance à vous faire des idées. Ça, c'est les projections que vous pouvez faire. Peut-être que parfois vous faites des idées en vous disant il va se passer ça ou il va se passer ça. Ça, ce sont les peurs et les doutes dont vous devez vous débarrasser. Ou dernière chose ici, ce qui est possible, je vais voir de quoi va parler le restant du tirage, si on est sur du sentimental ou pas. Ça pourrait être également le fait d'avoir envie de vous lancer pleinement dans une relation. Parce que votre vie globalement manque de fun, côté peut-être sentimental, vous avez envie peut-être d'aller vers une relation qui vous fait plaisir. C'est une personne peut-être avec qui vous avez tendance à jouer, vous voyez, un petit peu comme des enfants, comme des personnes insouciantes. Et le 7 d'épée, du coup, représente ici, effectivement, la tromperie. Voilà, je suis obligée de le dire, mais c'est une des possibilités. Le fait du coup d'agir dans le dos de quelqu'un, de mentir, parce qu'on trompe cette personne. Et on voit qu'on est potentiellement sur des versos quand même qui n'arrivent pas à se sortir d'une situation ou d'une relation. Qui tentent peut-être d'essayer d'échapper à une relation ou à une situation. Mais on sent des versos qui ne sont pas complètement francs ou qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils pensent. On sent des versos qui ont peut-être aussi, pourquoi pas, envie de vivre une relation au grand jour. Par exemple, si vous êtes amant, admettons, on pourrait être ici sur des versos qui se disent oui, mais quelque part, moi, dans mon état d'esprit, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire les fous ensemble. Parce que le fou représente aussi, alors moi je dis toujours avec cette carte, c'est le fou et l'amour ou l'amour fou. Donc voilà. Et il peut y avoir peut-être ce désir aussi quelque part de se dire j'aimerais vivre cette relation au grand jour. Ou alors, peut-être que vous avez tendance à esquiver cette personne ou à disparaître de sa vie quand les choses ne fonctionnent pas. Ça peut être beaucoup de choses en fait ici. Je vais préciser tout ça avec les cartes qui suivent. Alors, 8 de coupe en inversé, ok, 9 de denier, 3 de bâton. Denier, coupe, épée, bâton, ça reste assez... Ouais, c'est pas mal équilibré. Arcane majeur. Ça reste quand même assez équilibré. Alors, je vais regarder le reste parce que ça me renseigne pas plus si c'est sentimental ou... Ouh. Ok. Bon, je pense quand même que globalement, on est encore sur quelque chose qui parle sentimental. Hein. Le 8 de coupe déjà, en inversé. Bon, on sent que ces dernières semaines, ces derniers jours, vous êtes tiraillés, vous êtes confus, vous êtes découragés, vous avez du mal, encore une fois, à affronter la réalité. Hein, c'est ce que ça nous dit. Peut-être que vous avez encore une fois tendance à vous défiler aussi. Alors ça, c'est ce qui s'est passé. Hein, vous aviez peut-être tendance à vous défiler, mais je pense pas que ça change tellement parce que ce 7 d'épée peut représenter une personne qui esquive. Vous esquivez pourquoi? Parce que vous ne souhaitez pas affronter la réalité des choses.
c'est assez fou, mais en fait, là, ce 8 de coupe en inversé rejoint exactement le même message que ce 7 d'épée, à savoir qu'on essaye d'échapper à une relation, mais on n'y arrive pas. Alors c'est une relation qui nous déçoit, hein. Le 7 d'épée nous dit c'est une relation qui nous déçoit, où on se sent pas si bien que ça, ou une relation où ça manque de fun, où on n'est plus vraiment libre, où on n'est plus vraiment insouciant. Vous voyez, c'est pas une relation qui est, comment dire, épanouissante en fait pour vous. Et vraiment là, le 8 de coupe en inversé rejoint exactement pour le coup le même message, à savoir qu'on essaye d'échapper à une relation, ou alors ici on a envie d'y mettre un terme, hein, peut-être à cette relation. Alors moi je pense qu'on est encore sur des versos ici qui sont... alors ça peut être deux cas de figure, soit vous êtes en couple lambda, et ici on pourrait voir des versos qui essayent peut-être de se distraire, mais qui sont obligés de mentir à leur partenaire pour le faire, parce que bon... peut-être que si vous dites voilà je suis sortie ou j'ai fait ça pour moi, bah, vous avez peut-être un partenaire qui explose, qui est pas d'accord, je ne sais pas. Soit on pourrait être encore une fois sur une triangulaire ou un carré amoureux parce qu'on a la papesse que moi j'attribue toujours quand même au secret, mensonge, double le 2 d'épée ici. On pourrait être quand même sur le fait d'hésiter entre deux personnes. La papesse pour moi aussi représente l'amour secret, hein, la personne dont on ne parle pas, l'amour secret. Donc à vous de voir après, de reconstituer le puzzle et de voir où est-ce que vous vous retrouvez. Donc je ne sais pas avec qui vous avez envie de mettre un terme, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux ici. Est-ce que vous avez envie de mettre un terme à cette relation qui manque de fun ici, et où vous êtes obligé de tromper, de mentir, et où on voit qu'il y a beaucoup de déception dans cette relation? Ou est-ce que vous avez envie de mettre un terme avec cet amour caché? Bon. C'est à voir, mais en tout cas, on est bien sur le même message, hein. Vous voyez, pourtant le 8 d'épée, le 8 de coupe est sorti en inversé. Sachant que je remets systématiquement mes cartes à l'endroit, le message devait se confirmer comme ça. Alors, sur les énergies du présent, donc ce début de mois de novembre, ici, aux alentours du 1er novembre, en tout cas, vous allez... tout vous sourit. Mais alors, tout vous sourit... Pour moi, si vous voulez mon avis, c'est côté argent, côté confort matériel, parce qu'on est sur des deniers. On sent des versos qui essaient de profiter de la vie, qui essaient de profiter de ce qu'ils ont acquis. Alors je dis ils ont parce que je dis un verso, mais même si vous êtes une femme, hein, c'est pareil. Il peut être question peut-être d'avoir résolu une crise. Alors est-ce que vous êtes sorti de ce tiraillement ou de cette confusion? J'en suis pas franchement certaine, mais peut-être que les choses sont plus calmes aujourd'hui, plus posées. Bon, je pense qu'on est surtout quand même sur le fait de profiter de la vie, profiter de ce qu'on a acquis, profiter de son argent, profiter de son confort matériel. Je vais pas dire des loisirs parce qu'en confinement, en ce moment, c'est pas franchement le cas. Sinon, ça pourrait montrer également, si on interprète ça sur une triangulaire ou un carré amoureux, ça pourrait montrer ici qu'on vit une idylle en fait assez exceptionnelle. Et je dirais qu'on vit une idylle assez exceptionnelle avec cette papesse qui sort en fait en dessous, hein. Ça peut représenter ici une idylle exceptionnelle. Alors vous voyez, on est sur deux salles, deux ambiances en fait. D'un côté, il y a une relation qui déçoit, avec des mensonges, avec le fait de ne pas ouvrir les yeux, le fait de refuser de voir la réalité, le fait d'essayer d'échapper à cette relation. Et de l'autre, on a une idylle exceptionnelle, une personne qui vous laisse des souvenirs en fait indélébiles, ou même si vous n'êtes plus en contact avec cette personne aujourd'hui, ou si vous êtes séparés, je ne sais pas, mais il y a l'idée de vous avoir laissé un souvenir indélébile. Ou alors vraiment, ça pourrait représenter votre pouvoir de séduction. Peut-être qu'après, si vous êtes en couple, entre guillemets, normaux, avec deux personnes, quoi, vous et votre conjoint, vous avez peut-être décidé de reséduire votre conjoint, hein. C'est possible aussi, hein.
Après, moi, je donne toutes les possibilités d'interprétation pour que chaque personne ici puisse se retrouver en fonction de sa situation, parce qu'un tirage, surtout général, ne peut jamais être très précis, vu que j'ai pas les contextes de chacun. C'est pour ça que je me permets de donner toutes les possibilités. Alors, ensuite, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton représente quand même déjà quelqu'un d'assez solitaire, hein. On est d'accord. Il n'y a pas de vie, si vous voulez, qui entoure, comme sur certaines cartes. Sur certaines cartes, vous voyez, il y a des animaux. Et les cartes où il n'y a pas de vie représentent quand même des personnes qui sont assez solitaires. On voit que vous allez encore vous confronter à des défis que vous allez devoir dépasser. Et une fois que vous allez réussir à dépasser ces défis, si un tant soit peu vous y arrivez, on va dire, il y a des changements à venir que vous allez accepter. Vous allez commencer à apprendre à sortir de votre zone de confort. Il peut y avoir des opportunités qui arrivent. Alors là, on voit des opportunités qui arrivent pour, je pense, vous amener plus de fun dans votre vie, certainement. Mais attention à ne pas les zapper, ces opportunités. Attention à ne pas... à ne pas laisser... Enfin, faites attention de ne pas laisser... Comment je pourrais vous dire ça? Il va falloir les saisir, en fait, et pas passer à côté. Hein. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça après, parce que c'est en fonction de ce qui suit, en fait, que je vous dis ça. Et ça peut représenter de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Mais simplement, il va falloir saisir ces opportunités-là. Ça pourrait représenter également, une fois de plus, une personne qui, ici, utilise, comme je disais, son pouvoir de séduction parce que on sent une personne qui a un désir de conquête, qui a peut-être envie de conquérir ici cette papesse. Et ça peut... On voit en fait que potentiellement vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne. Mais il est question ici de devoir vous dépasser ou de devoir même vous surpasser, j'ai envie de dire, pour arriver au niveau de l'autre personne. Certainement parce que l'autre personne est déjà, comment je pourrais vous dire ça, à un stade de développement personnel qui est peut-être un cran au-dessus du vôtre. Et pour arriver en fait à la cheville de cette personne qui est déjà peut-être plus libérée, qui est déjà peut-être plus avancée dans sa vie, il est question de devoir réussir effectivement à se mettre au même niveau que cette personne, ce qui n'est pas toujours facile parce que ça vous oblige justement à sortir de votre zone de confort dans laquelle vous êtes, là, ce 9 de denier, cette stabilité où tout vous sourit. Et on voit quand même malgré tout cette envie d'aller plus loin, cette nouveauté dans votre vie que vous souhaitez, qui arrive, mais qui arrive uniquement si vous saisissez les opportunités. Sinon, vous allez vous confronter à des défis et vous allez stagner si vous n'arrivez pas à les dépasser. Donc là, en fait, j'ai envie de dire, avec ce 3 de bâton, tout va dépendre de vos décisions, tout va dépendre de vos actions. Si vous restez dans l'inaction, c'est certain que ces opportunités que l'on voit vont vous passer sous le nez. Si vous les saisissez, ça peut considérablement changer votre vie. Alors, sur votre défi, on a le cavalier d'épée. Donc, vous voyez, là, on est bien sur votre signe en plus parce que 1, 2, 3, 4 cartes d'épée. Les épées représentent les signes d'air, donc Balance, Gémeaux et Verseau. Donc, on est bien sur votre signe en plus. Alors, ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il vous dit « Réalisez ce qui vous obsède, les amis. Soyez déterminés à aller de l'avant. » Voilà, le message principal. Allez de l'avant, luttez férocement, essayez d'avoir une force de volonté, essayez de retrouver votre envie de réussir. Mais c'est surtout une carte, en fait, pour moi, qui vient une fois de plus vous dire qu'il va falloir saisir ces opportunités et pas passer à côté. Réaliser ce qui vous obsède et pas passer à côté. Bon. Ensuite, on a ce 2 d'épée. Vos forces ici, pour moi, c'est votre capacité de réflexion avant d'agir. Attention parce que on pourrait être quand même sur des Verseaux qui réfléchissent un peu beaucoup et qui passent pas beaucoup à l'action
quand même. Parce que les actions sont représentées par les bâtons. Il n'y a qu'un 3 de bâton ici. Hein. Ce qui montre bien qu'à un moment donné, le mental peut vous paralyser au niveau de vos actions. Mais bon, sur vos forces, vous avez cette capacité à réfléchir avant d'agir, peut-être pour faire les choses correctement, quitte à mentir. Voilà. Peut-être qu'il est question pour vous de faire une trêve également dans les conflits d'opinion, si c'est avec un conjoint, admettons, et pour faire en sorte justement d'essayer de reséduire cette personne, d'essayer d'utiliser votre pouvoir de séduction comme ça, et d'essayer de reconquérir ou de conquérir cette personne. Alors après, le 3 de bâton, c'est pareil, je crois que je ne l'ai pas dit, ça peut représenter une relation à distance. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce tirage pouvait parfaitement convenir au triangulaire ou au carré amoureux aussi. Il est question pour vous d'être capable également de travailler au compromis avec quelqu'un. Mais ça peut montrer aussi sur vos forces que vous pouvez vous soustraire également à la prise de décision. Vous voyez, ce 2 d'épée représente vraiment les doutes, représente les indécisions qui vous habitent, représente l'hésitation par excellence, l'hésitation peut-être entre deux personnes. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, entre la présence de la papesse, le 2 d'épée et le 7 d'épée, il n'y a pas franchement de doute quant au fait qu'ici on est sur une triangulaire ou un carré amoureux, si vous voulez. Alors, dans l'issue, nous avons donc cette magnifique papesse avec ce valet d'épée, encore des épées en inversé. La papesse, elle montre que vous allez quand même être quelqu'un de prudent, de modéré, de patient. Ça représente encore la réflexion mentale. Vous allez être là d'ici au 15 novembre, dans la douceur, dans la retenue. Vous avez peut-être besoin de comprendre quand même ici quelque chose. Mais on sent des Verseaux quand même assez discrets, qui sont en train d'effectuer une sorte de changement en profondeur. Parce que la papesse indique que votre vie, de toute façon, est en train de changer. Mais que vous n'avez pas encore conscience de tous les changements qui sont en train de se mettre en place dans votre vie, parce que tout ne vous est pas révélé. La papesse représente la part qui est connue et la part d'inconnu. C'est pour ça qu'elle a une boule de cristal, en fait, parce que elle peut déjà vous annoncer des choses que l'on voit, mais il y a aussi des choses que l'on ne voit pas, qui n'ont pas encore eu lieu. Et du coup, certes, il y a ici des changements en profondeur qui sont en train d'être effectués, et votre vie, de façon globale, est en train de changer. Ça représente aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, l'amour secret, voilà. Ça représente pour moi l'amour secret, et c'est généralement une relation assez intense, assez profonde, qui est guidée par une très forte connexion, par une très forte intuition entre ces deux personnes. Mais vous voyez, ce valet d'épée en inversé montre que vous ne vous impliquez pas avec cette papesse, avec cet amour secret. C'est-à-dire que vous êtes un beau parleur. Je suis désolée, parce que ça peut être vexant pour les Verseaux qui vont m'écouter, mais ça montre que vous êtes un beau parleur, en gros, mais il n'y a pas d'acte. Voilà, vos promesses, en fait, peut-être faites justement par la parole, ne sont pas tenues. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui montre que vous avez le trac, que vous êtes anxieux, que vous avez des nœuds psychologiques qui vous occasionnent des blocages. Et du coup, alors il peut y avoir également le fait d'avoir du mal à s'exprimer auprès de cette papesse. Peut-être d'avoir du mal à exprimer votre amour, parce que la papesse représente l'amour aussi. Et globalement, ici, on est sur des Verseaux qui, d'ici au 15 novembre, ne vont encore pas s'impliquer dans les faits. Voilà. Bon. Après, vous allez me dire, oui, on est en confinement, on ne peut pas faire autrement. Voir, je ne sais pas si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, voir mon amant ou voir mon amante, c'est pas possible. C'est vrai. Mais si vous étiez déjà dans cette situation-là sans action, il n'y a pas vraiment d'excuse. On voit que vous parlez peut-être beaucoup, ou que vous... Comment je pourrais vous dire ça? Vous faites des sortes de promesses. J'en perds ma voix. Donc, vous voyez, je vous parle de paroles et j'en perds ma voix. Ce qui montre bien qu'il y a des choses que vous ne dites pas. Moi, c'est pas pour rien qu'on a des symptômes physiques des fois lors des guidances.
ou lors des horoscopes, ça vient renforcer en fait l'idée qu'il y a des choses que vous n'exprimez pas, que vous tenez secrètes, que vous gardez pour vous. Peut-être de l'amour que vous ressentez, peut-être un mal-être que vous ressentez, peut-être ce manque de liberté que vous n'exprimez pas, peut-être ce manque de fun dans votre vie que vous n'exprimez pas, que vous gardez pour vous, peut-être ces indécisions que vous gardez pour vous, peut-être ces doutes. Je sais pas, il y a l'idée en tout cas de se poser beaucoup de questions et d'avoir du mal à exprimer tout ça. Voilà. Parce que vous êtes anxieux, parce que vous avez le trac, parce que vous avez de véritables nœuds psychologiques, hein, ça parle vraiment de nœuds psychologiques. Et là, je vous dis, on a ce 4 de coupe en plus qui sort en dos de deck, pardon. Le 4 de coupe montre encore la réflexion, l'état de repli, on fait un état des lieux émotionnel et ça montre qu'on ne prend pas de décision. Bah, pour l'instant, on fuit, peut-être qu'on zappe une personne, et si on ne la zappe pas, bah, en tout cas, on fait le point, on réfléchit de son côté, et puis la lune, oh, comme c'est étonnant, la lune, les angoisses, les peurs, les doutes. Il va vraiment falloir que vous écoutiez le conseil de cette carte, ami Verseau. Hein. Oh, regardez-moi ça, punaise. Oh là là. On a l'impératrice, hein, la personne qui vous attire, cet amour secret, je pense. Cette personne très féminine, très sensuelle, très belle. Hein. Généralement, les personnes qui sont représentées par l'impératrice sont des personnes physiquement très attirantes, des personnes... Et regardez par rapport à cette impératrice, vous avez 5 de coupe. Le 5 de coupe qui représente le fait que vous êtes focalisé sur les expériences du passé avec cette personne ou les blessures du passé, mais qui représente que vous avez toujours des sentiments pour cet ex. Alors, moi, je vais dire cet ex parce que la lune représente aussi le passé, donc je pense qu'on est potentiellement peut-être quand même ici sur des Verseaux qui sont séparés de leur amour caché. Hein. Et vous avez le 7. Vous avez le 7 de coupe en inversé. Elles vous font pas de cadeaux les cartes, hein, ici, amis Verseau. Le 7 de coupe en inversé représente le fait de se cacher la vérité, de se mentir à soi-même. Hein. Vous vous mentez à vous-même à propos de cette personne-là, de cet ex. Je pense que vous essayez de... Comment je pourrais vous dire ça? Vous fuyez cette personne... Et ce que vous vous cachez ici à vous-même, en fait, c'est le fait que vous l'aimez toujours. Vous refusez d'admettre que vous aimez toujours cette personne. Au fond de vous, vous luttez contre ça, en fait. Même si vous en avez conscience, peut-être, mais bon. Bon, allez, on va aller compléter tout ça avec le petit Lenormand. C'est parti. On va déjà regarder à la coupe. Regardez le beau serpent que vous venez de me tirer, la tromperie, elle est bien là. Hein. Et l'attachement de l'autre côté. Ok, le boulet que l'on porte à son pied. Ouais. Alors, le nouveau départ, le fou, le voilà. Oh, bah oui, bien sûr, bah tiens. Et ben, le nouveau départ, c'est ici un objectif qu'il vous est difficile d'atteindre en fait, hein, les amis. Hein. Le fait d'avancer, c'est compliqué. Vous revenez inexorablement à la case départ. Vous êtes séparés, vous voyez, ça me confirme que vous êtes séparés de cette papesse ici pour moi, ce que l'on voit dans le tarot également. Vous êtes face à un mur, vous vous sentez dans une impasse totale. La solitude, elle est là. Vous avez un espoir de guérison, hein, mine de rien, au fond de vous. Alors, la femme... Oh, punaise. Regardez ce bel amour caché ici que vous avez. Une femme, la femme avec... Je peux pas parler d'autre chose parce que de toute façon, ça sort avec. Et... Ça pourrait être plusieurs représentations si vous voulez, mais avec la papesse dans le même jeu, et là vous me sortez la femme avec l'amour caché, je vous parle depuis tout à l'heure d'une femme
qui est certainement un amour caché ici, parce qu'on a l'impératrice, elle sort là encore, quoi. C'est assez dingue. Ces cartes, de toute façon, voilà. C'est une femme ici, la féminine représente quand même la féminité, représente quand même la sensibilité, représente la sagesse, la douceur. Hein. C'est une personne certainement très douce, très sage aussi. Ce que représente la papesse, d'ailleurs. La papesse représente une femme... ou une personne en tout cas très sage, très intuitive. Et ici le livre représente non seulement l'amour caché, mais aussi les projets, hein, les révélations. Alors je pense qu'on est encore ici sur cette histoire peut-être de secret que vous gardez, que vous n'arrivez pas à dévoiler, les révélations, les choses que vous gardez pour vous en fait, que vous n'arrivez pas à révéler à cette personne. Et ça peut montrer peut-être que vous avez des projets par rapport à cette personne au fond de vous. Alors si vous êtes en triangulaire, encore une fois, il est difficile pour moi de dire avec qui vous avez des projets réellement. Oh, la vache. Ouais, je pense qu'on va encore être vraiment sur plusieurs énergies ici. Vous voyez, vous me sortez le renard avec donc l'anneau. Donc l'anneau, ici, pour moi, c'est une certitude, représente l'union. Hein. Donc on sent des Verseaux qui sont engagés. Alors là, je sais, il y en a qui me diront, oui, mais le renard représente le travail, ça pourrait représenter un contrat de travail à signer, etc. Peut-être que vous avez signé un contrat de travail ces dernières semaines ou ces derniers mois. Oui, c'est une possibilité. Mais ici, ce que je vois aussi... c'est en dehors de ça, si on reste sur le sentimental, parce qu'on a quand même un tirage qui le laisse quand même bien présager, je sens encore une fois de la manipulation dans une union. C'est ce 7 d'épée que l'on voit. On sent deux personnes qui sont unies, mais qui se méfient l'une de l'autre. Il peut y avoir l'idée qu'il y en a une qui complote dans le dos de l'autre. Il est question on se méfie de l'un de l'autre, on prend le temps aussi de réfléchir sur cette union. Donc ça, c'est ce qu'on ressent aussi, hein, cette histoire de mental. Des personnes, des Verseaux ici, qui prennent le temps de réfléchir à cette union. Et pas l'amour caché, hein. C'est vraiment l'union ici qui vous tracasse. Et il est question de faire attention. Je ne sais pas pourquoi, mais cette carte représente la prudence. Vous devez vous montrer prudent dans cette union, comme un avertissement en fait, parce qu'il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir des complots, il peut y avoir des... J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a une des cartes du tarot qui représente aussi, c'est ce 7 d'épée, qui représente un petit peu les comportements pervers narcissiques. Et ici, il pourrait être question d'un comportement comme ça dans une union, hein. Je suis obligée de le signaler, même si j'aime pas trop le terme pervers narcissique parce qu'il est employé un petit peu n'importe comment aujourd'hui, mais sans aller jusqu'à une personne réellement manipulatrice dans votre union, on pourrait être quand même sur une personne qui présente des traits comme ça de manipulation quand même. Alors, énergie du présent, vous voyez, hein, votre cercle social, par contre, nickel. Vos collègues, tout ça, je pense que le travail, les amis, il y a un franc succès, c'est ce qui vous permet de rayonner, c'est ce fou aussi, si je dirais. C'est peut-être votre liberté, votre envie de sortir, votre envie de profiter de la vie. Moi, je vais le traduire vraiment comme ça, c'est ce qui vous fait plaisir en fait. Les personnes qui vous entourent, les pique-niques, les fêtes, les concerts, les sorties, quoi. C'est ce qui vous fait revivre, c'est ce fou dont vous avez envie, ça vous donne la patate. Donc là, on sent bien... alors là, on sent bien des racines familiales, hein, il n'y a pas de problème entre la maison plus l'arbre. Alors, on sent, pour moi, si vous voulez, des Verseaux qui ont, comme je disais tout à l'heure, une stabilité, des bases solides, un certain confort, une certaine sécurité financière, ici. Et on sent des personnes qui se sentent bien dans leur maison, voilà, qui se sentent bien, voilà, dans leur maison, qui ont peut-être des projets stables de construction dans cette maison. Alors après, ça pourrait être des projets de construction aussi dans une famille ou dans un foyer, mais vu ce que j'ai là, je ne peux pas lui donner cette signification.
Donc moi je pense que c'est encore une fois ce qu'on voyait tout à l'heure, ce 9 de denier qui est juste en dessous, qui représente le confort financier, la stabilité, le fait de construire des bases matérielles et financières. Et ça vous êtes bien chez vous, il y a un certain bien-être. Oh, la deuxième femme, et bim. Il doit y en avoir potentiellement une plus âgée que l'autre aussi, c'est ce que je dis souvent. Alors ici, vous me sortez donc l'autre femme sur le défi. Je suis pas surprise, je pense que c'est... Voilà. Il est question ici avec la loupe, alors soit vous observez une femme au travers des réseaux sociaux, au travers, je sais pas, peut-être que vous vous renseignez auprès des amis ou etc. si vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Soit vous essayez d'examiner une situation ici par rapport à une femme. D'examiner une situation, d'observer le comportement. Alors je pourrais presque parler de la femme en fait dans laquelle vous êtes pris dans cette union ici. Parce que c'est comme si vous essayiez de découvrir des informations ici ou justement ce que cette personne pourrait comploter ou je sais pas, il y a une histoire un peu bizarre ici. Ou alors c'est cette femme qui enquête sur vous ou qui met, comment je pourrais vous dire, un enquêteur. Alors, un enquêteur, je vais pas parler d'un détective privé non plus, quoique le renard peut le représenter, mais comme s'il y avait une personne qui essayait de se renseigner sur vous ou d'essayer d'obtenir des informations. Enfin bref, c'est peut-être aussi ça, cette histoire de méfiance. Hein. Faites attention quand même, il y a une sorte de... Comment je pourrais vous dire ça ? Il y a une sorte d'avertissement quand même ici. Je sais pas pourquoi, mais bon. Après, sinon, je vous dis, c'est essayer peut-être, vous, d'adopter une nouvelle vision des choses sur cette union, sur cette relation ici. Ça pourrait aussi représenter effectivement le fait, comment je pourrais vous dire ça, d'accepter la vérité, cette carte, d'ouvrir les yeux, d'adapter une nouvelle vision des choses. Alors par contre, sur vos forces, vous voyez, vous pouvez compter sur vos amis. Hein. Ah, vos amis, ils sont... Je pense que, même si vous n'en avez pas beaucoup, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Hein. Ça, c'est clair. Sinon, en dehors de ça, ça pourrait être des... on pourrait voir des opportunités quand même par un ami ou quelqu'un qui vous amène un petit peu de joie, comme ça, de bonheur. Des amis qui vous apportent du bonheur, pour moi, c'est assez clair. C'est ce qu'on voit là aussi, d'ailleurs. Mais ça fait partie de vos forces, en fait. Ça vous revigore. Voilà, je vais dire ça comme ça. Sinon, ça pourrait représenter un amour-passion aussi, avec le trèfle. Où il y aurait beaucoup de fidélité dans cette relation. Mais ce serait plutôt dans cette autre relation. Alors ici, vous voyez, on a les oiseaux avec la faux. Et il y a des discussions. C'est un peu compliqué là à vous traduire ça. Ça peut être plusieurs choses. Soit il y a des blessures profondes par rapport à cet amant ou à cette amante ici, parce que ça tombe sous la même ligne directrice. Parce que les oiseaux, comme ça, c'est pas les hiboux. Donc ça peut représenter les amants, les compagnons. Alors c'est un peu difficile du coup de traduire ici. Ça pourrait montrer une blessure profonde par rapport à cet amant ici. Ça pourrait montrer une décision difficile de rupture à devoir prendre. Mais on sent, parce que les oiseaux représentent aussi le couple. Alors du coup, pour savoir avec qui vous devez rompre, est-ce que c'est l'amant ou est-ce que c'est le couple ? Voilà, c'est bien compliqué de répondre ici à la question. En tout cas, on sent vraiment une décision difficile à devoir prendre mais nécessaire. Ça peut représenter encore un danger. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Ça peut représenter un danger par rapport à des communications ou par rapport à... Il va falloir faire quand même attention à vous. Ça peut être aussi en tout cas, il y a des échanges, il y a des communications. C'est un peu brouillon hein, ce que je vous dis là. On voit que vous parlez à quelqu'un.
Mais la faux ici représente les blessures profondes. La faux représente les ruptures possibles, les décisions rapides que vous allez prendre ou les décisions difficiles. Alors, soit c'est une bonne récolte, soit c'est vraiment quelque chose qui fait mal en fait. Et là, j'ai vraiment du mal à dire. Et en plus, dans les suites, j'ai le puits qui n'est pas spécialement une bonne carte. J'ai les conflits. Donc ici, j'aurais tendance à dire vraiment que il va y avoir encore des disputes. Parce qu'on voit que c'est verbal en plus. Enfin bref, je vais m'arrêter là, amis Verseau, parce que vraiment j'ai passé un temps fou sur votre tirage. N'hésitez pas à me dire du coup comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Bon courage pour vous pour ce début de mois de novembre. Bon courage pour ce confinement. On se retrouve très vite. À bientôt.